Nous avons une méthodologie en 6 étapes. La première étape consiste de comprendre la situation des différents pays dans lesquels nous souhaitons nous implanter. Donc, qui dit comprendre dit faire une espèce de globalisation sur comment est la politique, quels sont les moyens légaux, quelles sont les religions, quelles sont les possibilités d'expression des individus. La deuxième étape consiste à prendre contact avec des associations existantes ou avec des organismes d'État et de leur présenter notre démarche, leur expliquer un petit peu ce que nous faisons et ce que nous souhaitons réaliser. La troisième étape est de créer, quand nous avons pris les contacts, les entités SVS dans les pays et les zones concernées. Quatrième étape est de commencer à faire de l'opérationnel. Et la cinquième et sixième étape sont d'avoir une autonomie financière. On ne peut avoir d'autonomie financière que si l'on a une entité entièrement déclarée dans les pays dans lesquels nous souhaitons nous implanter. Et donc la sixième étant l'autonomie opérationnelle. Un moyen extraordinaire pour faire prendre conscience à tous, c'est la pédagogie, parler des violences sexuelles, de leurs coûts. Mais c'est également essayer de faire en sorte que les gens se respectent. Nous ne voulons pas que les gens s'aiment les uns les autres. Nous souhaitons simplement que les personnes se respectent. À partir du moment où il y a un respect, il va y avoir donc un respect de l'intégrité du corps de l'autre, un respect du désir de l'autre ou du non-désir de l'autre. C'est l'élément sur lequel nous devons absolument jouer et qui peut être tout à fait enseigné dans les écoles, auprès de toutes les populations, à tout âge. Donc le travail est énorme parce que c'est un travail qui remet en question énormément de traditions, de cultures, d'éléments religieux, d'éléments politiques. Nous sommes vraiment dans une lutte qui touche tous les niveaux d'une société. C'est une question extrêmement compliquée. Il est clair que les politiques éducatives ou les politiques de répression, de lutte contre la violence sexuelle sont des politiques d'État, mais il est également important de souligner que si les populations des pays dans lesquels certaines politiques sont mises en place n'ont pas reçu d'informations, de pédagogie sur ce que sont les violences sexuelles, le coût des violences sexuelles, il n'y aura pas de résultat. Donc l'interaction est là, entre les gouvernements et les populations. Tout le monde est concerné, le fléau est global, et le seul moyen véritablement d'y faire face, c'est que tout le monde, à tous les niveaux et dans tous les corps de métier, soit concerné et en parle. Donc l'interaction n'est pas vaine, ce ne sont pas simplement les politiques ou les populations qui peuvent agir, c'est l'interaction des deux. Comment aborder les violences sexuelles dans des langues étrangères, auprès de populations étrangères n'ayant pas le même fondement culturel ou éducatif que la France, par exemple. Donc on apprend à faire preuve de ce que l'on appelle cultural awareness, c'est-à-dire conscience multiculturelle, pour ne pas choquer les gens, pour ne pas les affronter de manière brutale, et pour les amener petit à petit à comprendre l'importance et le sens véritablement de ce que nous faisons. Nous avons théoriquement un plan quinquennal, c'est-à-dire qu'en 2019, nous devrions faire un bilan de ce qui s'est passé au cours de ces 5 dernières années. En ce qui concerne l'international, SVS a fait une demande de reconnaissance de statut d'organisme non gouvernemental international auprès du Conseil de l'Europe. Pour que nous puissions l'obtenir, nous devons avoir ouvert 5 entités SVS dans des pays travaillant avec le Conseil de l'Europe, donc dans l'Union européenne idéalement. Pour le moment, nous sommes à 2, donc nous avons l'objectif d'ouvrir 3 autres branches en Europe d'ici la fin de 2018. Nous sommes tous concernés, toute la planète est concernée, et ce serait absolument magnifique si tout le monde pouvait à un moment donné dire non, halte. La parole s'est ouverte en 2017, on a assisté à une année assez extraordinaire en termes d'ouverture de la parole sur ce que sont les violences sexuelles et l'harcèlement. Je pense qu'il faut passer maintenant à une étape supplémentaire et faire en sorte qu'à tous les niveaux, il y ait une prise de conscience générale.